Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le mardi 9 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera l'écureuil. Choix numéro 2, ce sera la fraise. Ce sera la fraise. Choix numéro 3, ce sera le gouvernail ou la roue avec l'encre au milieu. Vous voyez comme cela vous parle. Nous travaillerons aujourd'hui avec les licornes magiques de Dorine Virtue et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas également à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre message? On vous parle de l'exercice. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Et oui, l'exercice est un déstressant. Ça permet de faire travailler son adrénaline en fait. Hein. Ça permet vraiment d'évacuer des énergies négatives également, puisque quand on se dépense, forcément, des fois, on pense plus à rien. Ça permet aussi de faire un grand calme dans son mental également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler en fonction de l'exercice que vous pouvez pratiquer ou que vous pratiquez déjà. Donc ici, on vous dit quoi? Quand on fait de l'exercice, la respiration devient plus profonde et le corps se vivifie et s'éveille. La respiration profonde peut faire naître des idées nouvelles et apporter des réponses. Cette carte vous demande de faire de l'exercice plus souvent car votre vie s'en trouvera améliorée. Il peut arriver que vous n'ayez pas envie de faire de l'exercice parce que vous ressentez de l'ennui, de la fatigue ou que vous êtes occupé. Parfois, une activité toute simple peut t'apporter un sentiment de bien-être. Oui, mettez de la musique et dansez chez vous. Ça va vous apporter un bien-être et ça va vous permettre aussi de vous dépenser et ça va vous permettre aussi d'éprouver de la joie. Oui, quand on danse, on est joyeux en général. Hein. Donc, mettez-vous une musique entraînante qui vous plaît et bougez. Donc, ici, on vous dit... Parfois, une activité toute simple peut apporter un sentiment de bien-être. Vous serez récompensé pour l'effort et le temps investi, car vous aurez ensuite plus d'énergie pour jouer, pour accomplir vos tâches et pour terminer un travail. En faisant de l'exercice, vous dormirez mieux, ce qui améliorera votre vision des choses et votre humeur. L'exercice est aussi le meilleur remède contre le stress. Il vous permettra d'oublier vos soucis ou de trouver une façon de les régler. Oui, forcément, ça vous permet de prendre du recul et ça vous permet de vous réaligner avec vous-même aussi. Hein. Donc, c'est plus agréable de faire de l'exercice avec un ami ou quelqu'un de sa famille. Vous pouvez aussi promener votre chien ou celui d'un ami. Faites un peu d'exercice tous les jours et vous vous féliciterez pour cet effort. Oui, vous vous féliciterez pour l'effort accompli. Ça vous apportera de la satisfaction et de la fierté également. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment. Un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Oui, prenez conscience que vous êtes unique. Ne vous comparez pas aux autres. Vous n'avez rien à voir avec quelqu'un d'autre. Il y en a qui sont blonds, qui sont bruns, qui sont roux, qui ont les yeux bleus, qui ont les yeux noirs, qui ont les yeux marrons, qui ont une peau claire, qui ont des taches de rousseur. Ça, c'est rien que pour le physique, vous voyez, toute cette variété. N'oubliez pas qu'on s'enrichit toujours de la différence de l'autre. Donc, pourquoi chercher à ressembler aux autres? Pourquoi être justement... correspondre à une norme que les médias, que la société veut nous faire croire que c'est bon pour nous de ressembler à tout le monde. Ben non, c'est ce qu'on est depuis que tout petit, on est élevé dans cette optique, oui, d'apprendre les mêmes matières, d'apprendre les mêmes choses. Non, en fait, on est des individus tous uniques et il faut se rendre compte justement, il faudrait pouvoir revendiquer justement le fait d'être unique, le fait d'être différent, notre différence, alors que justement, notre société fait que les personnes qui sont différentes sont montrées du doigt,
les personnes qui veulent se démarquer pour X ou Y raison sont toujours montrées du doigt ou critiquées. Donc non, on est tous différents et différentes et on doit s'enrichir de la différence de l'autre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la fraise. Quel est votre message ? Agréable surprise. Bah, écoutez, quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Donc, vous allez avoir quelque chose un cadeau de la vie ou une personne qui va vous offrir un cadeau. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de bon, de prometteur qui vient vers vous. Et c'est tant mieux. On va aller voir ce que nous dit la carte de plus. Donc, on prend, hein. Quand il y a quelque chose de très agréable qui vient, on prend. Ici, on vous dit que vous allez bientôt être gâté car vous aurez une très belle surprise. N'essayez pas de deviner car ce ne serait plus une surprise, et forcément. Donc laissez-vous plutôt aller à l'excitation et à la joie. Les surprises agréables peuvent se présenter sous différentes formes. L'important, c'est de les remarquer. Ce peut être un cadeau qu'on vous offre ou un service que quelqu'un vous rend. Peut-être qu'on vous témoignera de la bonté, qu'il y aura une occasion qui s'offrira à vous, que vous trouverez un objet de valeur ou que vous recevrez une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai que l'agréable surprise peut prendre différentes formes en fonction de ce qu'on attend aussi de la vie également. Donc, cette carte signifie aussi que vos rêves sont sur le point de se réaliser, même si cela peut se passer différemment de ce à quoi vous vous attendiez. Cela sera néanmoins agréable, oui. Peut-être que vous avez pensé à quelque chose, que vous avez visualisé quelque chose. L'univers, sachez, vous enverra toujours ce qui est bon pour vous, ce qui est le meilleur pour vous. Alors peut-être que oui, vous allez avoir une agréable surprise qui ne correspondra pas à ce que vous souhaitez vous vraiment, mais en tout cas, c'est ce que l'univers va vous envoyer parce que ça sera bon pour vous. Et vous verrez, quand vous aurez pris le recul nécessaire, vous vous apercevrez qu'effectivement, au moment où vous avez reçu cette surprise, c'était exactement cette surprise-là qu'il vous fallait dans votre vie. On vous dit ensuite, toutes ces surprises sont des présents offerts avec amour. Plus vous saurez le remarquer et plus vous serez reconnaissant, plus vous en recevrez. Ayez confiance car le monde aime réellement vous offrir des cadeaux. Le monde aime vous voir heureux. Oui, ayez confiance et ayez conscience justement que ça fait partie d'abondance. Hein. Les agréables surprises, les cadeaux, que ce soit les cadeaux de la vie, que ce soit des cadeaux de personnes de votre entourage. Oui, soyez vraiment dans la reconnaissance, soyez vraiment, sachez dire merci, soyez dans la gratitude. Et plus vous allez être dans cette gratitude, plus vous allez reconnaître la chance que vous avez de recevoir ces cadeaux, plus vous allez en recevoir sous différentes formes. Et plus vous allez avoir de belles surprises. Et la vie vous apportera toujours de jolies surprises. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la fraise. On va aller voir ici. Quel est votre conseil? Apprendre à lâcher prise jour après jour. On vous dit quoi? Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur, mais cela ne dure que quelques secondes fugaces, au début. Lorsque cet exercice devient régulier, comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que justement, quand il nous arrive quelque chose, on est en résistance. On rentre en résistance parce qu'on a peur du changement que ça peut apporter, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui nous arrive, parce qu'on se dit on n'a pas mérité ça, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Donc là, on vous dit qu'à chaque fois que vous allez avoir une pensée, bah oui, je ne suis pas d'accord avec ce qui m'arrive, ou je rentre en résistance par rapport au changement, parce que j'ai peur de ce que ce changement peut arriver à mener dans ma vie. Donc ici, vous allez commencer à échafauder différents scénarios. Et là, on vous dit stop. Non, quoi qu'il arrive dans votre vie, apprenez. Alors c'est vrai que c'est ça, on s'entraîne. Hein, on s'entraîne parce que apprenez. Oui, bah, au début, vous allez rentrer en résistance 1 heure, un jour, je ne sais pas. Ça dépend de chacun, ça. Non, je ne suis pas d'accord. Vous allez être vraiment en colère, vous allez être en révolte ou quoi que ce soit. Ça peut durer
plusieurs jours, hein, ça peut durer plusieurs heures aussi, et on vous dit non, essayez de regarder, de prendre du recul par rapport à vos pensées. Oui, vous avez le droit, c'est humain de dire, bah non, je suis pas d'accord, pourquoi il y a ça qui m'arrive, c'est une tuile, mais oui, mais qu'est-ce que ça... essayez de tourner la situation différemment. À chaque fois, vous allez dire, bah oui, c'est une tuile, j'ai pas de chance. Non, au contraire, dites-vous, qu'est-ce que cette expérience, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner? Qu'est-ce que cette situation peut me révéler sur moi ou sur la vie ou sur d'autres personnes? Donc ici, essayez toujours de voir le bon côté. Essayez toujours de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous voyez, et cherchez toujours l'enseignement derrière la révolte, derrière la peur, derrière la situation qui ne vous convient pas. Au contraire, cherchez toujours l'enseignement, cherchez toujours le côté positif. C'est ce qu'on vous dit ici, de prendre conscience que la vie vous amène, les défis, les obstacles et autres, c'est pour toujours pour en retirer le meilleur, pour voir comment vous pouvez transformer ça en quelque chose de positif. Voilà pour vous qui avez choisi la fraise. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre mardi et pour la suite des autres jours, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quel est votre message? Les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc ici, peut-être que vous avez disputé avec quelqu'un. Peut-être on vous dit de prendre soin de vos amis, ou peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu certains de vos amis. Donc on vous dit peut-être qu'il est temps de reprendre contact avec ces personnes que vous aimez, que vous chérissez également. Donc ici, quel est votre message? Cette carte vous dit que vous devriez passer du temps avec un ami. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un ami ou peut-être qu'un de vous a besoin de plus d'attention que d'habitude. Bon, ça recoupe à ce que je viens de vous dire. Prenez du temps aujourd'hui pour parler avec cette personne, lui faire part de vos sentiments et écouter les siens. Ce temps d'échange sera un présent pour tous les deux. Cela vous permettra de vous rapprocher davantage. Il peut vous arriver de vous sentir très seul. Quand cela vous arrive, rappelez-vous que les anges sont toujours à vos côtés. Et de votre côté aussi. Demandez-leur de vous aider dans vos amitiés. Les anges peuvent aussi vous faire rencontrer de nouvelles personnes qui vous plairont vraiment. Quand vous vous sentez triste ou seul, les licornes peuvent vous aider à retrouver la joie. Il vous suffit de penser aux anges pour que ceux-ci vous viennent en aide. Oui. Alors en plus, si vous voyez des licornes, vous allez me dire, voyant des licornes, qu'est-ce qu'elle a fumé? Non, déjà, je fume plus. J'ai arrêté de fumer. Mais il n'y a pas plus tard que ce matin, je suis dans un magasin et je lève la tête et je vois des licornes. Sachez que c'est un signe aussi de vos guides, de vos anges, pour vous dire que tout va bien, que vous êtes sur le bon chemin. C'est aussi pour vous dire que c'est un signe pour vous dire que tout va bien. Donc sachez reconnaître aussi les signes quand vous voyez une licorne. Donc ici, c'est pour vous dire aussi, la licorne est là aussi peut-être pour vous rappeler de vous reconnecter à vos guides, à vos anges, et que si vous avez une demande à faire, formulez-leur votre demande. N'hésitez pas à leur demander. Ils sont dans l'attente. C'est vrai on pense rarement à demander à nos anges un coup de main. Ça serait bien. Moi, l'autre jour, j'ai demandé à l'ange de l'informatique de me donner un coup de main parce que j'avais planté mon PC, par exemple. Bon, ça c'est une croyance comme une autre. Mais oui, ça les fait rire. En plus, ils ont beaucoup d'humour. Mais s'ils peuvent vous donner un coup de main d'une manière ou d'une autre, ils vous donneront, peut-être par vous donner, moi, ils m'ont donné une idée et ça m'a permis de débugger mon PC. Voilà, donc voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais n'hésitez pas à leur demander un coup de main. Ils se feront une joie de vous aider et ils vous aideront de la manière dont ils pourront aussi. Par contre, il faut savoir reconnaître aussi ces signes d'aide. Donc ici, on dit que tout le monde a besoin d'amis. C'est en passant du temps avec un ami que vous pouvez faire de lui votre meilleur ami. Allez vers les gens que vous aimez dès aujourd'hui. Parlez-leur de ce que vous ressentez. Jouez à des jeux, riez, faites des promenades. Partagez un repas ou simplement asseyez-vous côte à côte pour regarder les nuages passer dans le ciel. Peu importe ce qu'on fait, c'est toujours plus agréable de le faire en compagnie de son meilleur ami.
Oui, c'est toujours plus simple de faire les choses avec son ou sa meilleure amie, effectivement, partagée. Ici, c'est vraiment entretenir les liens que vous avez avec vos amis. C'est comme l'amour, hein, ça s'entretient. L'amitié, c'est de l'amour à un degré différent. Donc aussi, sachez que les liens d'amitié, ce sont comme les liens d'amour, ça s'entretient. Donc entretenez vos liens d'amitié. Et si vous n'êtes plus dans la même énergie que vos amis, parce que ça arrive, hein, donc sachez que peut-être que ces énergies reviendront quand vous ou l'autre personne ou les autres personnes auront fait leur travail. De toute façon, on vous présentera de nouvelles personnes correspondant à vos vibrations. Donc on n'est jamais seul. En attendant, si vous vous sentez seul, demandez à vos anges, je vous garantis que vous aurez des signes et vous verrez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aimé. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? C'est exactement ce qu'on vit dans notre société. On nous dicte des buts, alors que peut-être que certains d'entre nous, on aurait juste envie d'être en paix avec nous-mêmes et être en paix avec nos convictions et avec ce qu'on a envie de vivre, en fait. Hein. La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Donc, qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous anime? Quel est votre chemin? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que c'est de travailler, d'amasser beaucoup pour briller? Si ça vous rend heureux, continuez. Est-ce que ça ne serait pas plutôt pour combler un vide? Et ce vide, quel est-il? C'est plus facile des fois d'ignorer ce genre de questions parce qu'on aurait trop peur de la réponse aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous nourrit en fait, hein? Est-ce que c'est votre travail? Parce que des fois, le travail, c'est une passion, c'est vrai, et c'est tant mieux. Ça prouve qu'on a envie de se lever le matin pour aller travailler. Là, on vous demande vraiment de voir qu'est-ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit dans la vie? Quel est votre juste chemin? Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Donc ici, vraiment, ne vous laissez pas impressionner par les puissants. Non. Concentrez-vous, sur votre puissance à vous, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous procure de la joie. Et puis si on faisait beaucoup plus de choses en joie et en accord avec nous-mêmes, oui, la vie serait beaucoup mieux et je pense qu'il y aurait beaucoup de conflits qui pourraient être évités. Donc ça, c'est ma philosophie à moi. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais c'est ce que je pense. Voilà, pour vous. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.